Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 24 mai et voici les actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Au programme, le prix de la Renault 5 enfin dévoilé. Total Energy se retrouve dans le viseur des ONG et la Fiat Topolino dans celui de la justice italienne. Nous vous avons fait connaître son prix en exclusivité et les carnets de commandes de la Renault 5 sont désormais ouverts. Et pour ceux qui auraient manqué l'information, le prix de départ est à 33 490 €. Vous l'aurez compris, les premières livraisons concerneront les versions les plus haut de gamme, équipées d'une batterie de 52 kWh, offrant une autonomie WLTP de 410 km et d'un moteur de 150 chevaux. Et ce n'est pas tout. Si vous attendez la version avec une plus petite batterie, vous devrez patienter jusqu'en 2025. Cette version disposera d'une batterie 40 kWh, offrant une autonomie de 300 km et sera disponible avec des moteurs de 95 ou 120 chevaux. Passons maintenant aux différentes versions proposées. La version Techno, à 33 490 € inclut des jantes de 18 pouces, des feux de route automatiques, une aide au maintien de voie, une surveillance de l'attention du conducteur, une aide au parking avant et arrière avec une caméra de recul et bien d'autres aides à la conduite. Et pour ceux qui veulent encore plus de confort, la version Iconiq 5 est faite pour vous. Pour 35 490 €, elle ajoute des sièges avant chauffants, un volant chauffant, le parking main libre, la surveillance des angles morts et bien d'autres fonctionnalités haut de gamme. Les livraisons débuteront en décembre pour les plus impatients qui ont acheté le AirPass, leur permettant d'être prioritaires sur les commandes. Les autres devront patienter jusqu'à fin janvier 2025 pour recevoir leur bolide. Alors d'après vous, est-elle trop chère? C'est la question que s'est posée Automobile Propre. N'hésitez pas à aller consulter l'article sur notre site. Total Energy est dans le collimateur de plusieurs ONG. En effet, 3 ONG, Bloom, Alliance Santé Planétaire et Nuestro Futuro, ont déposé plainte conjointement avec 8 autres personnes. Ils accusent le pétrolier d'avoir un impact fatal sur les vies humaines et non humaines, affirmant qu'il a conscience de son impact dévastateur sur la planète, et ce, depuis 1971. En réponse, Total Energy s'est défendu en rejetant la faute sur les consommateurs. Malgré ces accusations graves, Total Energy reste quand même invité par le gouvernement français à participer aux négociations de la COP28. La Fiat Topolino, adorable petite voiture sans permis électrique, semble pourtant être la bête noire du gouvernement de Giorgia Meloni. Pourquoi ? Parce qu'elle ne respecterait pas la loi du Made in Italy en ayant le toupet d'afficher un petit drapeau italien alors qu'elles sont assemblées au Maroc. Cela peut paraître être un détail, mais c'est une infraction à l'article 517 du Code pénal italien qui le considère comme une indication trompeuse aux consommateurs. Résultat, 134 Topolino ont été saisis au port de Livourne en Italie et elles resteront immobilisées jusqu'à ce que Stellantis rectifie le tir. Rappelez-vous, c'est exactement pour cette raison que, il n'y a pas si longtemps, Alfa Romeo a dû changer le nom du Milano, son premier SUV électrique, pour le remplacer par Junior. Le gouvernement italien ne plaisante décidément pas avec ça. Alors, est-ce une simple application de la loi ou une petite vengeance du gouvernement? Eh bien, il faut savoir que Stellantis a récemment annoncé des licenciements dans ses usines italiennes et des projets de délocalisation dans d'autres pays européens. Alors, coïncidence ou non, du côté de Stellantis, la défense est claire. Ils affirment être totalement transparents sur le lieu de fabrication de la Topolino. Affaire à suivre. Comme toujours, cela a été une semaine très riche en actualités sur Automobile Propre, puisque vous avez pu découvrir aussi tous les tarifs du Renault Symbioz, nouveau SUV compact hybride aux losanges, laissé par Maxime Fontanier de la Citroën IC3 qui vient jouer les coudes avec la Dacia Spring, et toutes les informations sur le Kia EV3 qui a la Renault Mégane électrique dans le viseur. Alors c'est encore un peu trop tôt pour essayer ce nouveau SUV électrique, mais si vous voulez vous glisser dans la peau d'un journaliste automobile, ou si vous êtes tout simplement en phase d'achat, vous pouvez vous-même prendre le volant d'autres modèles de Kia comme le Niro EV ou le V6. C'est simple, rapide, on vous explique tout ça dans la description ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Automobile Propre.